C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! Premier épisode de l'année, je te souhaite une merveilleuse année 2024 et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler des habitudes dont tu n'arrives pas à te débarrasser, malgré ta bonne volonté. Et pour commencer, je vais juste faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe actuellement autour de nous. J'ai l'impression que tout le monde ne parle que de bilan, de résolution, de leçons, de routine, de nouvelles habitudes, de prise de décision, bref. L'engouement de début janvier me donne parfois le tournis. C'est difficile d'apaiser son système nerveux, de ne pas culpabiliser, de vouloir juste être tranquille et hiberner. Parce qu'après tout, nous sommes en plein hiver et que c'est la meilleure saison pour ralentir. Tu trouves pas? Alors en douceur, prenons de la hauteur et regardons les statistiques. C'est assez effarant de constater que la majorité des changements opérés en janvier sont abandonnés dans les 2 mois. La faute à quoi? La faute à qui? Bon, alors évidemment, ça ne se limite pas à janvier. Réfléchis un peu à 2023, à ton année à toi. Tu as certainement eu envie de commencer quelque chose avec toute ta bonne volonté. Le fais-tu encore aujourd'hui? L'as-tu même commencé? Sois honnête, pense à cette petite chose que tu as voulu commencer. Où en es-tu? Alors c'est humain. Seule la volonté ne suffit pas. Ce serait beaucoup trop facile. La discipline et la persévérance sont tes meilleurs alliés à condition qu'elles soient nourries par le plaisir et l'envie. Il n'y a aucune obligation à faire un bilan en décembre ou en janvier. Il n'y a aucune obligation à opérer des changements dans tes habitudes. Cependant, si tu veux d'autres résultats dans ton quotidien, à un moment donné, il faut bien se demander ce qui ne te convient pas, ce qui ne te convient plus et ce que tu souhaites pour ton futur. De quoi as-tu envie pour toi-même? Il y a bien une certitude, c'est que ta vie, tu la crées au quotidien à travers toutes tes actions et tes décisions. À chaque minute, tu façonnes le cadre de ton bien-être. Les personnes que tu fréquentes, les contenus que tu consommes, le job que tu fais, tes activités de manière générale, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu respires, ton sommeil, l'importance que tu donnes au repos, ta manière de t'habiller et de dépenser ton argent, ton rapport au corps, aux émotions, au mental, la facilité que tu as à poser des limites, bref, tout a un impact sur ton bonheur. Et attention, ne rien faire est une action. Laisser les autres décider pour toi est une décision. Attendre un meilleur moment, une meilleure opportunité, un meilleur contexte est un choix. Alors si tu écoutes cet épisode et mon podcast de manière générale, c'est qu'il y a une part de toi qui se dit que tu pourrais te sentir mieux, que tu as envie de te sentir mieux dans certains domaines de ta vie. Encore une fois, tout n'est pas à jeter ou à déconstruire, on se calme. Il y a certainement plein de choses super chouettes à garder. Justement, mettons ensemble la lumière sur ce qui te pèse ou te freine pour t'alléger et aller vers plus de simplicité au quotidien. Personne n'aime se prendre la tête, accumuler les frustrations et les contrariétés et supporter une surcharge mentale. Alors justement, de quel changement parlons-nous? Identifie des éléments de ton quotidien que tu ne souhaites plus conserver en l'état et les raisons t'appartiennent. Tu n'as pas à te justifier. Il peut s'agir de détails ou de changements plus importants. Dans ton arborescence de conséquences, l'idée est qu'au final, les changements choisis boostent ton bien-être. Voici un exemple de changement. Si je change enfin mes vieux draps de lit qui me grattent la nuit, qui sont tachés, usés et que je ne supporte plus, je dormirai mieux, j'aurai plus d'énergie au réveil et en journée, j'aurai une meilleure mémoire. Oui, elle se consolide pendant que tu dors. Je prendrai du plaisir à aller me coucher et à me faufiler sous mes beaux draps tout doux.
Exemple de nouvelle habitude. Boire 1 litre d'eau plate par jour minimum. Mon microbiote intestinal fonctionnera mieux, mon transit sera meilleur, j'aurai plus d'énergie, une meilleure peau, des cheveux en meilleure santé, une meilleure élimination des toxines et moins de maux de tête. La difficulté présente dans les deux exemples est le passage à l'action. Changer tes draps est une action unique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance interne et que tu le feras rapidement. Tu peux reporter sans cesse quelque chose qui est inconfortable pour toi au quotidien. On le fait toutes jusqu'à ce que cela devienne trop contraignant, voire insupportable. Par contre, l'exemple de l'hydratation présente une autre difficulté. Maintenir ce changement dans le temps pour en faire une habitude qu'on ne va pas lâcher. Comme son nom l'indique, une nouvelle habitude va remplacer une ancienne qui est parfois là depuis très très longtemps et donc plus difficile à abandonner. Alors voici 3 pistes qui expliquent que tu n'arrives pas à te débarrasser de tes vieilles habitudes. Petit 1. Le manque de répétition de la nouvelle habitude. Pour intégrer une nouvelle habitude, tu dois répéter l'action chaque jour, voire plusieurs fois par jour en fonction de la nature de ta nouvelle habitude. Lorsque tu fais ton action, tu crées une connexion neuronale. Pour la maintenir, tu dois répéter l'action, sinon cette nouvelle connexion meurt, ni plus ni moins. Plus la nouvelle connexion neuronale est jeune, plus elle est fragile. Contrairement à quelque chose que tu fais depuis 10 ans et qui est bien ancré dans ton cerveau en schéma automatique, la nouveauté, elle, mobilise de l'énergie et déclenche donc des résistances face à l'effort demandé. Un exemple, tu manges devant la télé tous les jours depuis 8 ans, t'asseoir à table sans télé va te demander un réel effort. Deuxième piste, le manque de persévérance. Pour transformer un changement en habitude, il n'y a pas de secret. Non, 3 jours ne suffisent pas, ni 3 semaines d'ailleurs, mais plutôt 3 mois. Alors ne fais pas cette tête-là. 3 mois, c'est quoi à l'échelle de ta vie? Et il ne s'agit pas d'un entraînement de sportif olympique. On parle de quelques minutes par jour allouées à l'amélioration de ton bien-être. Tu peux obtenir des améliorations de vie énormes avec quelques minutes par jour bien utilisées. Tu verras que, les semaines passant, tu auras de moins en moins de freins internes. Pratiquer ta nouvelle habitude sera de plus en plus facile, de plus en plus agréable et de plus en plus fluide. Et ensuite, tu n'y penseras même plus car elle sera complètement intégrée. Tu auras alors renforcé ta connexion neuronale, ta nouvelle connexion neuronale. Troisième piste qui explique que tu n'arrives pas à te débarrasser de tes vieilles habitudes, le manque de motivation intrinsèque. Pourquoi as-tu opté pour ce changement? Voici quelques questions pour t'aider à mesurer ta motivation intrinsèque. Que va t'apporter personnellement ce changement? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que tes efforts valent le coup à tes yeux? Quelle valeur donnes-tu à ce changement? Prends-tu du plaisir avec cette nouvelle habitude? En as-tu réellement envie ou besoin? Les résultats prennent du temps à être remarquables. Assure-toi que ce que tu souhaites modifier est suffisamment de valeur à tes yeux et pas aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est le fameux pourquoi. Savoir pourquoi tu le fais et te le rappeler dans les cas de mou, les jours où tu n'as pas envie. C'est comme te brosser les dents. En fait, tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que ça t'apporte dans la vie. T'es pas là tous les jours en négociation avec toi-même sur le bien fondé de cette habitude. Donc, inutile de suivre une tendance ou de vouloir faire comme les copines. Teste et expérimente pour toi. Attention, il est également possible que tu abandonnes cette nouvelle habitude tout simplement parce qu'après avoir expérimenté, tu as compris qu'elle ne te convenait pas. Le changement se trouve en phase d'effort et pas en phase d'inconfort. Pour le savoir, il faut tester. Et j'en profite d'ailleurs pour te rappeler que ta zone de confort n'est pas forcément une zone où tu te sens bien, dans laquelle tu es heureuse et épanouie. C'est juste une zone que tu maîtrises, que ton cerveau connaît, pour laquelle il n'a pas d'effort, d'adaptation ou d'apprentissage à faire. Par exemple, avoir le même boulot depuis 15 ans est devenu ta zone de confort, car tu maîtrises la culture d'entreprise, ce qui est attendu de toi, les procédures internes et externes, tes collègues, l'environnement de travail, mais ce n'est pas une garantie que tu t'y sentes bien.
Idem pour ton couple, ta famille et même les maladies longue durée. Ta zone de confort évolue continuellement au rythme de tes expériences de vie. L'idée, c'est systématiquement d'aller chercher une amélioration. Alors après, le repos est important, les phases d'appréciation de la zone de confort aussi, jusqu'à ce que tu t'y sentes étriqué. Si je reprends mon exemple sur l'hydratation, et ça marche avec tout, non seulement je vais boire un peu toutes les heures, ma fameuse alarme douce, je vais maintenir mes efforts pendant au moins 3 mois. Grâce à mon alarme, je ne risque pas d'oublier parce que mon cerveau, lui, le fera, car ce changement d'habitude est un effort pour lui. Et je me rappelle chaque jour que ma guérison, ma santé mentale et physique dépendent aussi de l'hydratation de mon corps. Et tu sais quoi ? Même ma hernie cervicale a besoin d'eau pour se résorber d'elle-même et éviter la chirurgie. Tu vois à quel point c'est important à tout niveau. Alors dis-moi, quelle nouvelle habitude as-tu envie d'instaurer dans ta vie pour te sentir mieux ? Quelles sont tes envies ou tes rêves oubliés ? Ne te cantonne pas aux routines bien-être classiques, méditation, yoga, automassage. Non, va chercher dans la culture et l'art, par exemple, dont les effets sont extraordinaires sur le bonheur. Dans l'agencement de ta maison, de ta chambre ou de ton bureau. Dans ta garde-robe. Dans le job que tu occupes actuellement. Dans ta manière de communiquer. Dans ta manière de nourrir ton cerveau, ton cœur et ton corps, dans le déroulement de tes journées, de tes réveils, de tes endormissements, dans la manière que tu as de prendre soin de toi, physiquement, émotionnellement, mentalement, mais aussi dans ta gestion financière, dans ton approche éducative, dans ta sexualité, dans ta sensualité ou ta féminité, dans la réappropriation de ton corps ou dans ta forme physique, bref, explore-toi. Une fois que tu as sélectionné une nouvelle habitude à instaurer, à toi de jouer. Planifie, organise et passe à la pratique. Les 3 mots-clés de ton succès, répétition, persévérance et patience. N'hésite pas à t'en faire un joli visuel à garder sous la main. Tu peux même planter une graine ou acheter une mini-plante et la voir grandir à tes côtés au rythme de ta propre évolution pour te rappeler qu'il n'y a aucun raccourci et que ce qui a de la valeur prend du temps. Alors je te défie de choisir ta nouvelle habitude à intégrer à 2024 dans les 3 jours et de t'y mettre. Saisis les opportunités que chaque journée t'offre. Les habitudes quotidiennes deviennent des routines. Les études ont prouvé les bienfaits des routines sur l'apaisement du système nerveux et la diminution du stress et de l'anxiété. Les routines peuvent être fun et source de plaisir. Teste et tu me diras. Plus tard a souvent un goût de trop tard. La vie c'est maintenant. Fais-toi du bien maintenant. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.